Salut à tous, bienvenue sur la vidéo de cette nouvelle chaîne qui sera principalement du contenu autour de l'intelligence artificielle, toutes les nouveautés qu'il peut y avoir sur l'intelligence artificielle, également des façons d'utiliser l'intelligence artificielle dans votre quotidien pour que ça vous soit utile. Donc aujourd'hui je vous fais un tuto sur Laura qu'on va mettre en pratique avec l'intelligence artificielle Flux qui permet de générer des images. On va pas rentrer trop dans le détail, je veux faire une vidéo qui soit assez simple de votre côté. Pour cela on a besoin d'avoir un compte déjà sur replicate.com. C'est un site sur lequel vous pouvez utiliser tout type d'intelligence artificielle, énormément de catégories, on peut tout faire. Et donc il nous prémâche le travail parce qu'on a juste à se connecter sur l'intelligence artificielle souhaitée et puis on peut utiliser et bénéficier du contenu qu'elle permet de créer. Ouais, Replicate, je vous conseille comme d'aller faire un tour pour voir toutes les possibilités. C'est souvent beaucoup plus simple de passer par un site comme ça qui vous prémâche le travail. Bon, après c'est payant forcément, chaque création que vous faites en passant par ce site est payante, mais c'est bien indiqué. Vous allez payer parfois des dixièmes de centimes pour une seconde ou pour une certaine génération d'images, etc. Tout est détaillé, vous allez voir, je vais vous expliquer en détail le procédé pour faire cette génération de contenu Laura. L'intérêt principal, ça va être de guider et de spécialiser un certain modèle d'intelligence artificielle sur un objectif qui est clair. Donc c'est pour ça que c'est des modèles d'intelligence artificielle spécialisés, Laura. Vous allez entraîner avec par exemple une base d'images qu'on va faire aujourd'hui. Donc un dossier où vous allez mettre uniquement les images sur lesquelles vous voulez que l'intelligence artificielle se base pour ensuite générer à nouveau du contenu, mais en se basant justement sur le contenu que vous avez partagé. Donc l'intérêt, c'est d'avoir des résultats ultra personnalisés parce que par exemple vous pouvez faire un dossier d'images ou de photos uniquement de votre tête et ensuite vous pouvez demander à l'IA de générer n'importe quel arrière-plan par exemple ou n'importe quelle situation. Il va se baser comme toute intelligence artificielle sur les données que vous lui donnez et en plus en combinant avec ce qu'il aura appris grâce à la configuration du modèle. Bon, on va passer à la pratique. Du coup, deux sites à utiliser avec notamment replicate.com et huggingface.co. Donc Hugging Face, c'est en fait également un site qui vous permet de faire tourner les modèles que vous retrouvez sur ce site. La première chose à faire, c'est dans Replicate. Donc si vous n'avez pas de compte, il faut le créer. Ensuite, vous allez chercher un modèle. Voilà, donc vous mettez Luca AI Toolkit et vous tombez sur son modèle qu'on va utiliser pour faire cet entraînement de Laura. Ensuite ici on va cliquer sur Train et on va entraîner ce modèle pour qu'il se base uniquement sur les données, les images qu'on va lui envoyer. Donc ensuite, après avoir cliqué sur Train, on va créer le modèle ici. Moi j'en ai déjà fait un et je vais garder le même exemple parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai payé. Vous faites créer un modèle. Attention, ce qui est important, c'est de bien mettre les mots qui correspondent à ce que vous allez faire. Par exemple, j'ai fait une base d'images avec Vinicius Junior pour ensuite pouvoir générer des images sur lui. Donc j'ai appelé mon modèle Vinicius Junior et comme ça après dans Hugging Face vous mettez le même nom. L'IA va retrouver les chaînes de caractères et ça va vous permettre d'avoir une cohérence et de mieux entraîner, d'optimiser les résultats. Donc là je vais utiliser juste pour l'exemple. Ensuite dans Images vous allez ici insérer votre dossier. Il va falloir aller le chercher dans vos dossiers. Vous avez juste à le déposer ici. Donc un dossier par exemple contenant des images. Pensez bien à compresser vos images, il faut un fichier zip. Donc sur Windows, sur Mac, voilà, il faut un fichier zip. Vous compressez en format zip votre dossier d'image et ensuite vous le glissez ici. Ensuite, il va falloir insérer son token. Donc là, c'est Hugging Face, c'est le site sur lequel on était. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de travailler sur ces deux sites en simultané. Token Hugging Face est demandé ici pour pouvoir tourner dessus. En fait, pour cela, vous allez aller sur votre compte et vous allez cliquer sur Access Token. Ici, vous allez créer un nouveau token ici. Voilà, donc une fois que vous avez donné un nom, là, je vous conseille encore une fois de garder une cohérence avec le nom du dossier, le nom ici. Puis après, vous pouvez cliquer toutes les cases. Ça permet d'autoriser tous les accès, toutes les possibilités que vous allez pouvoir faire avec ce token. Donc voilà, vous cochez tout et vous avez juste à cliquer sur Create Token. Là, une fois que ce sera fait, il va vous donner une suite de caractères que vous allez copier et coller
donc dans cette case HF token. Ensuite on n'a pas besoin de toucher à ça, par défaut c'est quand même bien. Il nous manque plus que ici repo ID. Ça pareil c'est sur Hugging Face. Quand vous êtes sur la page de votre token, vous retrouvez ensuite voilà, le nom de votre compte d'utilisateur et ensuite le nom du token que vous avez mis. C'est ça qu'il faut copier dans repo ID là sur Replicate. C'est ça qui permet de lier les deux sites et donc de faire fonctionner notre modèle LoRa. Ensuite voilà, il faut cliquer sur Create Training et là vous devez attendre, ça dépend du nombre d'images que vous avez partagé dans ce fichier zip. Une fois qu'il a été entraîné, vous restez sur Replicate, vous allez simplement retrouver, donc c'est comme un modèle d'IA que vous avez paramétré et qu'il faut retrouver. Donc cette fois on va aller chercher un autre modèle. Donc là ici, maintenant que vous êtes ici, j'avais fait une capture d'écran pour pouvoir vous montrer. J'avais donc inséré ce dossier. Pensez bien à ce que tous vos noms de fichiers correspondent. J'ai mis Vinicius Junior en train de célébrer, en train de marquer un but, en train de tirer, en train de jouer au foot, etc. À chaque fois, vous mettez bien vous décrivez un minimum votre image pour que l'intelligence artificielle elle comprenne davantage à quoi correspond chaque image et qu'ensuite, forcément, l'intelligence artificielle fonctionne mieux en anglais. Donc là, vous êtes ici dans ce modèle Flux Dev LoRa. Vous voyez donc le prix à 0,037 centimes. En tout cas, vous rentrez ici le prompt, donc n'hésitez pas à compléter au maximum. Vous savez que le prompt, il faut qu'il soit au maximum détaillé pour que l'intelligence artificielle comprenne vraiment ce que vous attendez d'elle. Si vous voulez, on pourra faire une vidéo dans laquelle je vous présente mes techniques pour le prompt. On va bien voir ce que peut générer l'intelligence artificielle avec ça, parce que je vais pas présenter de modèle avec des plages. Ce qui est intéressant, justement, comme je vous disais, c'est que là, vous spécialisez donc une base d'images qui est pré-entraînée, donc il a une certaine base de données de connaissances, ce qui vous permet voilà, d'avoir tous les arrière-plans que vous pouvez renseigner. Ce qui est important là à ce niveau, c'est de renseigner ici le HF LoRa. Donc là, vous voyez qu'il faut venir coller ou compléter le repo ID qui correspond donc à ce que vous avez sur Hugging Face. Là, on va cliquer sur Run et on va voir donc normalement on devrait avoir une image, on peut en mettre deux ici, c'est quand même plus intéressant. Deux images de Vinicius, être fier d'être à la plage. Donc là on a enfin le résultat après quelques secondes d'attente, une vingtaine. Donc là vous avez Vinicius, on retrouve bien, mais on remarque que c'est mieux ici déjà que celle-ci. Ici on reconnaît pas forcément Vinicius. L'arrière-plan qui est quand même assez bien fait. Et ensuite si vous voulez optimiser la qualité des images qui sont générées, il faut que vous augmentez le nombre d'étapes d'inférence, maximum de pixels pour avoir une meilleure résolution. On voit que le résultat de Vinicius, le corps en tout cas, est plutôt bon, il est assez net, etc. Il a une bonne qualité. Vous voyez à peu près ce qu'on peut faire en combinant le modèle Flux Dev LoRa. Donc il faut comprendre que Flux, c'est une bibliothèque machine learning. On va se servir de ce qui a été paramétré donc, par ce développeur dans Flux pour utiliser une méthode d'entraînement qui s'appelle LoRa, donc qui permet d'avoir des résultats ultra spécialisés. Donc ici, en l'occurrence, c'est sur une base de données d'images de Vinicius Junior. Et vous pouvez imaginer des tas d'exemples totalement différents. Partager un dossier contenant des images de profils, de portraits. Vous pouvez avoir des résultats similaires à celui-ci, même meilleurs en modifiant les paramètres ici. Si vous voulez, on peut faire une vidéo également spécialisée là-dessus. Et là, je préfère limiter le contenu. Sinon, je voulais vous dire que voilà, je suis passionné par l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'idées qui me viennent en tête que j'ai envie de partager sur cette chaîne YouTube. Donc, si le projet de cette chaîne vous donne envie, n'hésitez pas à vous abonner et à m'encourager également à travers un like, un commentaire. Mon objectif, c'est quand même de faire grandir une communauté de passionnés d'intelligence artificielle et qu'on puisse tous ensemble progresser, s'entraider et avancer petit à petit vers la maîtrise des nouveaux outils. Il faut vraiment avoir un pied dedans de façon très régulière. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera certainement en fin de semaine. Salut à tous!